Chaque visiteur rejoignant le salon HRLux Trade Fair virtuel arrivera alors directement sur un hall d'accueil, lui permettant d'avoir accès aux différentes fonctionnalités, à savoir la réception, où il pourra avoir les réponses à toutes ses questions, le hall des exposants regroupant l'ensemble des stands virtuels qu'il pourra visiter, et également les deux salles de conférence où il pourra effectivement accéder aux conférences en direct, mais également en replay sur l'ensemble de la journée. Pour accéder au stand virtuel, rien de plus simple que de cliquer sur la vignette exposant qui donnera alors accès au sous-hall représentant les 12 thématiques dédiées aux ressources humaines que le salon a l'habitude depuis 3 ans de mettre en avant. Ensuite, chaque visiteur choisira effectivement là où les thématiques qui l'intéressent. Il suffira alors de rentrer dans l'une de ces thématiques pour découvrir les différents exposants. Je vous propose de tester avec un stand en démo. Imaginons que la thématique qui nous intéresse aujourd'hui est liée aux avantages complémentaires. Il me suffira alors de cliquer sur la vignette Avantages complémentaires pour découvrir les différents exposants. Dans le cadre de cette vidéo, nous avons mis un exposant dont le nom est effectivement HRLux Trade Fair avec un stand démo. Pour avoir accès à ce stand, il suffira alors juste de cliquer sur cette vignette et nous tombons directement sur le stand virtuel. En tant que spécialiste RH, je souhaite donc en savoir davantage sur cet expert présent dans la rubrique Avantages complémentaires. J'ai alors deux options qui s'offrent à moi. Soit je découvre par moi-même cet expert, ce stand, en utilisant tout simplement les boutons mis à ma disposition sur la gauche, ou alors je souhaite entrer en contact avec cet exposant et j'utilise alors les boutons mis à ma disposition sur la droite. Imaginons que dans un premier temps, je souhaite tout simplement découvrir ce stand et cet expert. Pour ce faire, je vais tout simplement naviguer à travers l'ensemble des boutons mis à ma disposition, en commençant notamment par le i pour information, puisqu'effectivement, je vais trouver toutes les informations renseignées par l'expert concernant notamment son activité, ses produits, ses solutions, mais également ses coordonnées afin de pouvoir le contacter facilement. Je peux également, si je le souhaite, mettre son stand en favori en utilisant la petite étoile plus, puisqu'effectivement, je ne suis peut-être pas disponible maintenant pour aller chercher l'ensemble des informations ou discuter en direct avec l'expert, mais je souhaite y revenir plus tard. Et donc, pour le retrouver facilement, je clique sur la petite étoile où l'on voit effectivement que ceci a bien été sauvegardé. Comment cela se traduit-il? Tout simplement, dans mon étoile de favoris, je clique dessus et je vois alors l'ensemble des informations que j'ai pu y sauvegarder. Je peux également avoir accès aux documents mis en ligne par l'expert. En cliquant sur l'onglet Documents, je tombe alors sur l'ensemble des documents présents et je peux soit les télécharger en utilisant la petite flèche ou de nouveau les mettre dans mes favoris en cliquant sur l'étoile. Si je prends l'option de les télécharger, il me suffit simplement de cliquer. Le téléchargement démarre et je peux alors ouvrir le document et je peux soit le lire, soit tout simplement l'enregistrer sur mon ordinateur. De la même manière, je peux accéder aux vidéos mises en ligne par l'expert. Même principe, soit je clique sur Watch Vidéo pour la voir en direct ou je la rajoute également à mes favoris. Si je souhaite y accéder de suite, il me suffit de cliquer dessus et la vidéo se met en route. Enfin, en cliquant sur le dernier bouton, j'ai alors accès à l'ensemble des liens renseignés par l'expert, me permettant de naviguer sur d'autres sites, comme par exemple le site internet de l'expert. Soit de nouveau, je clique sur Visit the Link qui m'emmène directement sur cette page internet, ou alors je le mets à mes favoris et je peux bien évidemment faire les deux. Je décide tout simplement de visiter le lien. Une nouvelle page s'ouvre alors et m'amène tout simplement vers le lien renseigné par l'expert. L'autre option qui s'offre à moi est effectivement de contacter en direct l'exposant présent sur son site. Pour cela, j'ai plusieurs possibilités et la première est de lui envoyer un email en cliquant sur la petite enveloppe ouverte. Je n'ai alors plus qu'à rentrer mon texte et je peux tout simplement décider d'avoir une copie de cet email dans ma boîte personnelle. Je l'envoie.
Et j'ai alors confirmation en haut que mon message a bien été envoyé. Il faut savoir que l'expert peut également contacter tous les visiteurs présents actuellement sur son site en cliquant sur le petit icône représentant plusieurs petits bonhommes. La seconde option pour moi, si je veux encore plus d'interactivité, est de cliquer sur la petite bulle qui me met alors la liste de l'ensemble des exposants présents sur ce stand, qui bien évidemment dans le cadre de cette démo sont offline, mais qui seront online le 14 janvier 2021. Je vois alors les différentes possibilités de contacter les exposants, notamment Estelle Galensky, que je peux contacter via Skype, par téléphone, via LinkedIn ou alors en ayant accès à sa salle privée. Si je clique sur la salle privée, je peux alors effectivement, en rentrant mon nom, accéder directement à une session virtuelle et visuelle de suite, si l'exposant est bien évidemment disponible. Je peux également décider tout simplement d'entrer en contact avec l'exposant en chattant avec lui pour voir si effectivement il est disponible. Je peux envoyer des messages comme je peux également joindre des pièces jointes. Si je suis perdu, j'ai toujours l'option de cliquer sur le point d'interrogation qui me permet de retrouver l'ensemble des renseignements pour avancer sur le site virtuel.